Voici un exercice de probabilité qui parle d'un dé triqué qu'on va corriger et interpréter. Le sujet parle donc de ce dé triqué et puis on va se baser sur trois grandes questions pour vulgariser un petit peu ce type de dé. On a donc un dé à 6 faces, numéroté de 1 à 6. Après les jets, l'expérience consiste à noter le numéro de face supérieure apparu. Par exemple, là, 9 ou 6 plutôt. Faire gaffe, 6. Là, la face, le numéro qui apparaît, c'est 6 ici. Par contre, le dé, il est triqué, hein. Mais de quelle manière? De la manière suivante. Les numéros de même parité ont la même chance d'apparition. Un dé pair a 2 fois plus de chances d'apparaître qu'un euh, un, un numéro pair a 2 fois plus de chances d'apparaître qu'un numéro impair. L'ensemble des numéros possibles, c'est 1, 2, 3, 4, 5 et 6, donc. Et donc, on a les pairs et impairs. P va être la probabilité des numéros pairs et Q la probabilité des numéros impairs. Les nombres pairs en bleu, c'est 2, 4, 6. Ont la même chance avec une probabilité P. Avec l'arbre, on le représente comme ça. On a une probabilité P d'obtenir euh, le numéro 2. Pareil pour 4 et 6. Pour les impairs, c'est 1, 3, 5. Et là, donc, avec l'arbre, on a une probabilité Q d'obtenir 1, par exemple, pareil pour 3 et 5. En plus, P égale à 2 fois Q. Ça veut dire que un numéro pair a 2 fois plus de chances d'apparaître qu'un numéro impair. On rappelle que la probabilité de l'ensemble qui contient tous les cas possibles, c'est égal à 1. On veut là trouver P et Q. On rappelle les deux informations qu'on a. P égale à 2Q et probabilité de l'ensemble de tous les cas possibles, c'est 1. Après quelques calculs, on trouve P est égal à 2 neuvièmes et Q égale à 1 neuvième. Ça veut dire que la probabilité d'un nombre pair est de 2 chances sur 9. OK? Ou 2 neuvièmes. OK? La probabilité d'un numéro impair est de 1 neuvième. Pour mieux comprendre les choses, voici l'arbre. C'est-à-dire, par exemple, obtenir 2, on a 2 chances sur 9. OK? Par exemple, après avoir lancé le dé pour obtenir 1, on a une chance sur 9. OK? Il faut juste faire attention, le fait que là, le P et le Q, je ne les ai pas mis ici et là. Parce que le P, comme c'est défini, ce n'est pas la probabilité d'obtenir un numéro pair. Et le Q, ce n'est pas la probabilité d'obtenir un numéro impair. C'est plutôt pour chaque numéro pair, par exemple, on a des probas associés, la même probabilité en l'occurrence. Et pour les impairs, on a une probabilité associée pour obtenir 5 impairs, savoir 1 neuvième. Soit c'est l'ensemble, le numéro à Paris est un nombre premier. Donc, on va s'intéresser maintenant au nombre premier. OK? On va écrire C en extension. C donc va être égal à l'ensemble de 3, 5. C'est juste tout ça qu'on a parce que les autres ne sont pas des nombres premiers. Et on va démontrer que pour obtenir un nombre premier, on a 4 chances sur 9. On a soit un nombre est premier, soit il ne l'est pas. Et on veut trouver la probabilité maintenant associée pour obtenir un nombre premier. OK? Sachant que les trois nombres premiers ici sont 2, 3, 5 avec leur probabilité associée. Et donc, il suffit maintenant de faire la somme de ces trois probabilités pour obtenir ce qu'on veut.
Ça voudrait dire donc on a près de 44,44% de chances d'obtenir un nombre premier. Pour faire le parallèle avec ce qui précède, on a bien que ici le P', il est sur la branche qui mène à un nombre premier, qu'importe le, qu'importe lequel. OK? Contrairement au P qui est là, qui est associé juste à la probabilité d'obtenir un nombre donné, OK, et pas un ensemble de numéros. Voilà. Maintenant, on lance 4 fois de suite le même dé et on note x, la variable aléatoire qui associe le nombre de fois que le numéro premier apparaît. On rappelle que c'est l'ensemble de nombres premiers. Ici, c'est 2, 3 et 5. Et donc, x va être à quelle valeur selon vous? Va être à valeur 0, 1, 2, 3, 4. Ça veut dire juste que quand on lance le 2 4 fois, on peut s'attendre à 0 fois d'apparition de nombre premier. Par exemple, ici 4, ça veut dire que pour chaque lancé, on a vu apparaître un nombre premier. Et donc, vu qu'on a fait 4 lancers, donc en tout, on a vu apparaître 4 fois un nombre premier. Voilà. Par contre, cette étape-là, je vous laisserai lire. C'est juste une modélisation de la situation. Mais nous, on dira juste ici, comme on lance le même dé avec les mêmes conditions 4 fois et que le résultat du premier lancer n'influence pas les autres résultats et vice-versa, on déduira par la théorie de probabilité que X suit une loi binomiale de paramètres, le nombre de lancers et de probabilité 4 neuvième, à savoir la probabilité d'obtenir un nombre premier. Je rappelle que X compte le nombre de fois où on obtient un nombre premier. C'est pas surprenant que dans sa loi, il y a la probabilité associée à l'obtention d'un nombre premier dans les paramètres de la loi de X. Maintenant, qu'est-ce qu'on veut faire là? On veut calculer la probabilité que X égale à 1. Ou plutôt, on veut calculer la probabilité d'obtenir exactement une fois un numéro premier. OK? Ça voudrait dire que après les 4 lancés, on veut voir la chance qu'on a d'obtenir quand même euh, un numéro premier, OK, qui va apparaître lors des 4 lancés. Alors, après avoir fait un peu de théorie, on peut être sûr, après de 50,5% de chance d'obtenir un numéro premier après avoir lancé 4 fois de suite notre dé. Et maintenant, on aimerait bien savoir aussi quelle est la probabilité de n'obtenir aucun numéro premier, malgré qu'on a fait 4 lancers. C'est la dernière question. Et donc, pour répondre à ça, on fait aussi un peu de théorie et on conclut qu'on a exactement 625 chances sur 6561 pour ne pas avoir un numéro premier après les 4 lancés, soit près de 9,53% de chance de ne pas avoir donc un numéro premier après avoir lancé les 4. Après avoir lancé 4 fois de suite, notre dé triqué. N'hésitez pas à me dire de ce que vous avez pensé de la vidéo, si c'est clair ou pas. Sur ce, je vous remercie pour votre attention. À bientôt.